Amen. Voilà, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jonas. On va retourner dans Jonas, on va revoir quelque chose. Et avant, je vais vous lire un autre verset qui est dans un autre livre. Et vous n'avez pas besoin de le chercher parce que c'est un tout petit verset, et là on peut le dire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il est dit ce petit verset, « N'éteignez pas l'esprit ». C'est juste dit ça. « N'éteignez pas l'esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Il est juste dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors il est important parce que on pourrait dire, il est tout bête ce verset comme ça, mais vu comment il est écrit, on voit qu'il y a déjà une action de notre part en fait. Il y a une action d'éteindre l'esprit. Il n'est pas dit, ne laissez pas s'éteindre l'esprit. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Et ça, c'est totalement différent. Si il y avait un feu de camp ici, si vous laissez ce feu de camp-là, il va s'éteindre. Le lendemain, vous revenez, le matin, vous voyez que de la cendre, un peu de fumée, mais parce que vous l'avez laissé s'éteindre. Vous n'avez pas mis de bois, vous ne l'avez pas entretenu. Par contre, là, il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Si par contre, je prends un seau d'eau, puis que je mets un seau d'eau froide dessus, sur le feu, là, il y a l'action d'éteindre le feu. Il y a la volonté d'éteindre le feu. Et donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il est bien dit, n'éteignez pas l'esprit. Là, il y a bien une action de notre part, en gros. Si on n'entretient pas l'esprit, si en gros, on n'entretient pas notre relation avec Dieu, ben en gros, c'est nous qui éteignons cet esprit. C'est nous qui éteignons cette flamme. C'est nous qui éteignons ce feu. Et c'est pour ça que je voulais aller voir avec vous dans Jonas. Donc, dans Jonas chapitre 4, au verset 6 à 11. On va dire, voilà, c'est la fin, hein, c'est le dernier chapitre de Jonas, de toute façon. Jonas chapitre 4, verset 6. 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. On va s'arrêter là. Alors, je vais m'arrêter sur un détail de ces versets, c'est le ricin, cette plante. Vous savez que cette plante, déjà, rien qu'à son jeune âge, elle fait 4 mètres de haut. Vous savez, plus jeune, c'est déjà quand donc ça grandit assez vite. Mais quand c'est vraiment à l'âge adulte, là vraiment où c'est sa pleine croissance, ça peut arriver jusqu'à 12 mètres de haut. C'est une plante qui est assez costaud. Hein. Mais on voit que là, cette plante, Dieu va la faire pousser en une nuit et puis il va la prendre en une autre nuit. En gros, elle va avoir la vie d'une journée, cette plante. À travers ce texte, on voit bien que, parce que cette plante, vous savez ce qu'on en fait, on en tire les fruits, c'est des petites graines. Ces graines-là, on les concasse et après on les presse encore pour en obtenir de l'huile. Et cette huile-là, justement, je vous le disais la dernière fois, c'est pour entretenir les lampes. Avec cette huile-là, on peut entretenir les lampes afin qu'elles puissent continuer de briller. En tout cas, à l'époque, ils l'utilisaient pour cela. Maintenant, on l'utilise dans des produits cosmétiques, on l'utilise même dans le lubrifiant pour huile pour moteur, on l'utilise comme ça. Mais elle est combustible. Et on voit que cette plante, Dieu va juste laisser à cette plante une journée. Dans cette journée-là, Jonas va pouvoir profiter de l'ombre de cette plante. Il ne va pas profiter plus que ça, il va juste avoir cette ombre, c'est parce qu'il avait besoin de ça. Mais on voit que Dieu permet, à travers cette histoire, cette image, hein, Dieu permet qu'il y ait des temps pour nous, pour qu'on puisse aussi profiter du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que cette plante représente. Elle représente
le Saint-Esprit. Quand on en tire les fruits de cette plante, elle montre l'huile, et l'huile dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et on voit qu'à travers ce temps-là, Jonas, en fait, il a juste fait une chose. Il a profité de l'ombre. Il n'a rien fait d'autre. Il aurait dû profiter de cette ombre pour profiter encore de rentrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir encore parler à Dieu, pour pouvoir encore être équipé et puis comprendre pourquoi Dieu faisait grâce à Ninive. Mais il n'a pas cherché plus loin. Lui, il a vu de l'ombre, il était dans son confort, il était bien, il n'avait pas cherché plus loin. Il n'a pas cherché à entretenir cette relation avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai lu le verset tout à l'heure de 1 Thessaloniciens. Quand on n'entretient pas cette relation avec Dieu, quand on profite juste de ce que Dieu nous donne, de l'ombre, quand on profite juste des bénédictions et puis qu'on ne va pas plus loin avec Dieu, on laisse s'éteindre l'esprit. C'est à nous de chercher à être renouvelés du Saint-Esprit. C'est à nous à chercher à entretenir nos lampes. Dieu nous donne tout à disposition. Moi, j'aime bien prendre comme exemple, surtout pour le Saint-Esprit, pour avoir des temps du Saint-Esprit, vous savez, c'est un peu comme un oasis en plein désert, le Saint-Esprit. Voilà, on marche dans le monde du désert, on est là, et puis de temps en temps, on va rencontrer un oasis. Et là, on va se rafraîchir. Là, il y aura de l'eau, là, il y aura des fruits, il y aura des choses. Et bien, c'est un peu ça pour le chrétien. Quand il y a ce temps où Dieu va permettre à ce qu'on soit rafraîchi du Saint-Esprit, renouvelé dans nos cœurs, renouvelé dans notre être, c'est parce que Dieu nous a donné un oasis dans le désert du monde où on est. On ne peut pas juste rester dans l'oasis. Parce que Dieu veut qu'on grandisse dans la foi, il veut qu'on aille plus loin avec lui dans la vie. Et il y en a, je pense, il y en a beaucoup trop qui veulent juste profiter de l'oasis et rester à l'oasis. Ils veulent dire, oui Seigneur, viens, rafraîchis-moi tout le temps, rafraîchis-moi, je veux tout le temps être à l'oasis, mais pour l'instant, il ne vit rien d'autre avec Dieu. Alors Dieu permet que des fois l'oasis s'éloigne, et c'est pour ça qu'il permet des temps pour qu'on puisse être rafraîchi dans le Saint-Esprit. Chaque jour, on peut forcément profiter de la présence de Dieu. On va profiter de cette joie. Vous savez très bien, plus âgé que moi, dans la foi, vous savez très bien que parfois, on va ressentir la présence de Dieu plus que d'autres jours. Il y a des jours, on va dire, aujourd'hui, je prie, mais je ne ressens pas forcément. Mais est-ce que Dieu a dit dans la parole qu'il fallait qu'on marche parce que nous ressentons ? Non, il a dit de marcher par la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu veut entretenir. Et même s'il y a des jours où tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est parce que Dieu t'encourage encore, va plus loin avec ta foi. Va plus loin avec ta foi et tu verras qu'au prochain oasis, tu profiteras du rafraîchissement du Saint-Esprit. Tu profiteras d'être renouvelé, tu profiteras d'être encouragé pour continuer ta route dans ce monde. Il est vrai qu'on a besoin, parfois, on est vraiment dans ce désert et on subit la chaleur, on subit vraiment, on voit ce qui se passe dans le monde, on en a ras-le-bol même. Des fois, on se dit vraiment ce qui se passe, Seigneur, là, c'est un trop-plein. Et on voudrait encore que Seigneur vienne faire venir un temps d'oasis, viens rafraîchir encore. Mais Dieu permet aussi cela pour qu'on puisse marcher par la foi, et non parce qu'on ressent, parce qu'on vit, mais uniquement de dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais que là où tu me mènes, il y aura un autre oasis. Même si aujourd'hui je ne ressens pas trop ta présence, même si aujourd'hui peut-être je ne vois pas trop ta main, je sais que toi tu es toujours là. Dimanche, il y a Bienvenu qui prenait l'exemple que Dieu était un peu comme ce soleil. Le soleil est au-dessus des nuages, et parfois il y a les nuages, il y a la tempête, on croit que Dieu n'est plus là, mais non, il est au-dessus de tout ça. Il est toujours là, le soleil n'a pas bougé. C'est pareil, Dieu, lui, il est toujours au-dessus de toute chose. C'est à nous de lui faire confiance, de dire, Seigneur, moi je veux continuer à marcher par la foi. Et je veux entretenir ma lampe dans ta présence. Chaque jour, venir dans ta présence, même si je ne ressens pas des choses, même si peut-être, parfois, ça se fait encore plus dur, même si j'ai chaud, même si parfois je commence à fatiguer ou que mon corps est en train de tomber dans ce désert, je crois que là où tu me mènes, il y a un autre oasis. Et je sais qu'à la fin de ce chemin, il y aura ton royaume. Parce que la fin, ce n'est pas le désert. La fin, le résultat, ce n'est pas le désert, c'est le royaume de Dieu, le résultat. Pour faire écho à dimanche, quand Joël l'a apporté, il parlait de phare, de fécamp, et d'être des lumières. Joël vous parlait qu'il y avait cette lampe à entretenir dans le temple, vous savez, cette fameuse lampe, et qui représente aussi la présence de Dieu,
puisqu'il y a cette lumière qui illumine dans le temple, et du coup, quand on rentre dans ce lieu, c'est un lieu saint, c'est là où Dieu y est, et du coup, il y a cette lumière que Dieu est. Mais elle représente voilà aussi le Saint-Esprit à travers cela. Et cette lampe, chaque jour, il fallait l'entretenir pour les serviteurs. Ils étaient au service de ça. Chaque jour, il fallait qu'ils entretiennent ces flammes. Chaque jour, il fallait qu'ils renouvellent l'huile. Chaque jour, il fallait que cette flamme brille encore. Ben, ça nous parle à nous aussi aujourd'hui, de dire, Seigneur, chaque jour, je veux entretenir cette lampe. Chaque jour, je veux venir dans ta présence. C'est là que je suis renouvelé. C'est là que je suis fortifié, encouragé. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un pasteur Brangel. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça, je connais juste son nom. Il paraît très connu dans le milieu évangélique, alors à la fin du siècle dernier. Il racontait qu'un jour, il avait rencontré sur un quai de gare un chrétien, un de ses amis, et il avait une conversation avec lui très sérieuse, au cours où laquelle de son ami va juste lui dire « Attention au feu qui est dans votre cœur, car il a tendance à s'éteindre. » Il va juste lui dire ça. Alors qu'il a dit ça, il était devant la locomotive du train. Et de sorte qu'il s'est mis à réfléchir, il a pensé au chauffeur, ce que devait faire le chauffeur pour entretenir le foyer, l'énergie qui était nécessaire pour entraîner les wagons derrière. Il y a 3 choses qui est nécessaire. Premièrement, c'était maintenir le tirage ouvert. Deuxièmement, de secouer les cendres. Et troisièmement, d'ajouter du combustible. Sans ça, le train n'allait pas plus loin. Il ne tirait pas les wagons. Or, précisément, c'est ce que Brangel va dire dans sa prédication, on doit chaque jour maintenir le tirage. Cela voulait dire témoigner, parler du Seigneur, être des témoins vivants. Deuxièmement, on doit secouer les cendres. C'était ne pas se contenter des bénédictions qu'on a eues, qu'on a reçues dans le passé, comme les cendres qui ne peuvent s'enflammer de nouveau ou donner de la chaleur. De même, les grâces reçues autrefois ont été excellentes, mais leur souvenir n'est pas plus efficace qu'une cendre qui n'a plus la possibilité de brûler à nouveau. Ne pas se contenter des bénédictions qu'on a eues. Et troisièmement, c'est ajouter du combustible. Ce combustible, ce sont les nouvelles expériences. Le foyer, la locomotive réclame sans cesse une nouvelle recharge de combustible. De même, le feu qui brûle dans le croyant a besoin chaque jour de nouvelles bénédictions pour ne pas s'éteindre. Cela nous parle. Et ce qui est important, c'est d'entretenir notre lampe. D'entretenir notre lampe. Maintenir le foyer ouvert, témoigner, parler autour de nous, secouer les cendres, ne pas se limiter à toutes les bénédictions qu'on a eues. Très bien, mais ça ne procurera pas d'autre chose. Et troisièmement, ajouter du combustible, ça veut dire vivre d'autres expériences avec Dieu. Vous savez, Dieu, c'est pas fini encore. Peut-être qu'il y en a qui se disent, là tout de suite, je suis avancé en âge, je peux plus trop vivre d'autres trucs, mais c'est faux. C'est faux avec Dieu, vous pouvez toujours vivre d'autres trucs avec Dieu. Vous pouvez toujours vivre des choses incroyables avec Dieu. On pense, pour finir, je voulais vous remettre en tête l'image des 10 vierges avec les 5 sages et 5 folles. Les 5 sages qui ont entretenu leur lampe et les 5 folles qui, eux, n'ont pas entretenu leur lampe. On voit que on doit être semblable aux sages qui entretiennent leur lampe parce que Jésus revient bientôt. Il faut qu'il trouve notre lampe allumée, qu'on puisse toujours être à son service, qu'il nous trouve debout pour lui. Donc là, c'est à nous de dire, Seigneur, tu reviens bientôt et je veux encore que ma lampe brille pour toi. Je veux pas qu'elle s'éteigne, je veux pas la laisser éteindre. C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit, encore de dire, Seigneur, je veux entretenir ma lampe et on va prendre un temps aujourd'hui de recherche du Saint-Esprit, on va faire plusieurs choses et je pense que c'est important de demander encore à Dieu, viens rafraîchir nos cœurs, viens renouveler nos cœurs, viens s'il te plaît m'encourager pour que je puisse être un meilleur témoin pour toi, que je puisse témoigner encore plus pour toi. On fait ça ?